L'AP Bangoura refait le record de la Guinée au CHAN. L'équipe qui n'avait jamais passé le cap des quarts de finale défendra ses couleurs contre le Mali en demi-finale le 3 février prochain. C'est une équipe confiante et très dynamique qui va affronter le Mali au stade de Japoma. Parvenu à ce stade de la compétition, le Sili local peut se vanter de son effectif jeune, agressif, percutant et surtout réaliste dans la concrétisation de ses occasions de but. À l'image de la rencontre contre le Rwanda, ils sont capables de la plus grande ténacité avec un moral de fer. Il y a une équipe très dynamique, rapide dans les jeux, dans les transitions de balle. Et ils sont bien en place, bien positionnés, surtout avec les jeunes comme Yaya Barry, qui se révèle vraiment dans cette compétition au niveau de sa puissance, de sa qualité de passe et bien d'autres. Le Mali n'est pas le canard boiteux de cette rencontre qui s'annonce très difficile. Il se qualifie en tête du groupe A face au Congo dans un match rude et très engagé. Face au Cameroun, pays hôte, il a montré l'étendue de ses ambitions, mais aussi sa capacité à faire plier les adversaires coriaces en arrachant le nul. Je respecte beaucoup le Mali, la Guinée, mais je pense que c'est une équipe très physique, un très bon mental, c'est la différence. Je crois qu'on va les rivaliser sur le plan mental. Maintenant, sur les autres plans, on a beaucoup en commun, le Mali et la Guinée. Elle est juste en train de réaliser ce qui était déjà prévisible, puisqu'elle est entrée dans cette compétition étant déjà favorite, puisque tactiquement, c'est une équipe vraiment bien assise. Des équipes d'une vigueur juvénile plafonnées par des coachs fins stratèges pour une rencontre de haut duel. Après un début de compétition timide lors de ce 6e championnat d'Afrique des Nations de football, le Maroc, champion en titre du CHAN, semble avoir gagné en confiance. Après une victoire 1-0 face au Togo et un score nul et vierge face au Rwanda, l'attaque marocaine a retrouvé le chemin des buts. 5-2 contre l'Ouganda et 3 contre 1 face à la Zambie en quart de finale. Nous avons perdu il y a 3 mois 5 joueurs titulaires qui sont partis à l'étranger. Donc nous arrivons avec un nouveau groupe, avec quelques joueurs qui ont eu l'occasion de gagner cette CHAN au Maroc. Mais pratiquement à 70%, c'est un nouveau groupe qui possède la motivation et la détermination. Le Maroc, favori de la compétition en raison de la qualité de son championnat local, dispose de l'une des meilleures attaques du CHAN. Dans les villes marocaines, le CHAN est très suivi. Ils espèrent une victoire des Lions de l'Atlas face aux Lions indomptables du Cameroun. D'après un téléphone qui était au Maroc, un collègue il m'a dit que tous les cafés sont pleins dans les villes du Maroc. Il suivit ce CHAN-là, il est magnifique vraiment. Et on sait qu'il y a des équipes plus fortes. Aujourd'hui, au football africain, il n'y a aucune équipe faible et équipe forte. Avec 9 buts inscrits lors de ces 4 dernières rencontres, soit une moyenne de 2,2 buts par match, le Maroc part favori pour la demi-finale du 3 février. C'est dans ce cadre-là que je suis venu pour vous dire que nous sommes là, nous sommes au Cameroun, et vous dire qu'on est venu pour soutenir d'abord les Aigles du Mali et vous inviter tous à les soutenir. À quelques heures du début des demi-finales de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations, les messages d'encouragement destinés aux 4 équipes encore en compétition affluent. Lyon, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite bonne chance pour le CHAN. Je suis à 100% avec vous. Restez ensemble, unis. Et je suis convaincu que vous allez faire un très bon parcours. Sur les réseaux sociaux, chacun essaie d'être plus proche de son équipe. Bienvenue le patriotisme. Chaque supporter va de sa stratégie pour booster en bloc le moral de son équipe. L'international guinéen Naby Keita poste sur Instagram. Nous sommes tous contents de savourer cette qualification avec vous. Maintenez le fil et bonne chance pour la suite. Et quand les premiers supporters prennent le relais, voilà ce qu'on retrouve. Sur son compte Twitter, le chef de l'État camerounais Paul Biya écrit « Félicitations aux Lions A-Prime qualifiés en demi-finale du Total CHAN 2020. Vous avez démontré avec brio la force d'une équipe unie. Ensemble, maintenant le fighting spirit. » De même, cette fierté se traduit chez Badao, président malien de transition. Je suis heureux et fier de votre qualification obtenue de haute lutte pour les demi-finales du CHAN 2021.
Toute la nation malienne vous soutient et salue vos excellents résultats jusque-là. Par votre combativité et votre amour de la patrie, vous irez encore plus loin. Pour les joueurs sur les pelouses, rien de mieux pour les galvaniser. On remercie grandement le public de Douala. Ils nous ont soutenus et vraiment nous sommes très heureux. La victoire n'appartient plus seulement aux acteurs sur l'aire de jeu. Ici, l'énergie vient de tous les côtés et on reste positif. Une victoire de plus est essentielle et primordiale pour soulever le trophée. Pour ce championnat d'Afrique des Nations, il n'y a pas de petite victoire. Chaque victoire est un triomphe renouvelé. Si le Mali séduit tant dans ce CHAN, c'est grâce à son coach. Donc nous sommes là, on veut tout faire vraiment pour faire une bonne prestation, pour aller au-delà de ce que les gens ne pensent même pas. Voilà, c'est bon. Noum Diané, 56 ans, fin tacticien, le football local n'a pas de secret pour lui. J'ai commencé ce métier au centre Salif Keita à Domingo, voilà, où j'ai fait 13 ans, où j'ai formé énormément de joueurs qui ont joué en Europe. Et après, j'ai fait pratiquement tous les grands clubs du Mali. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je suis le seul entraîneur qui a fait les trois grands clubs, l'AS de Bamako, le Joliba et le Stade. Le patron du banc de touche des Aigles locaux, avant d'être entraîneur, a roulé sa bosse comme footballeur. Une carrière riche. J'étais appelé pour une présélection en équipe nationale. Et j'arrive à 17h à l'entraînement. Et l'entraînement, normalement, c'est terminé à 18h. Et j'arrive. Les coachs me font jouer et je fais 15 minutes sur le terrain et je suis retenu pour la sélection. Donc ça, je ne vais jamais oublier ça. Au terme de la phase de poule, le Mali est désormais l'un des favoris de ce championnat d'Afrique des Nations 2020. La patte Diané fait ses preuves. Je mets l'accent énormément sur la qualité technique. C'est vrai qu'il y a des autres paramètres qui sont très très importants. Il faut que l'équipe soit bien sur le plan physique. Il faut que l'équipe soit vraiment bien sur le plan tactique. Il y a énormément de choses. Marié et père de 5 enfants, le vainqueur de la Coupe du Mali 2018 a 3 matchs pour marquer l'histoire. Les affiches des demi-finales du CHAN 2021 sont désormais connues. C'est un duel 100% ouest-africain qui se tiendra au stade de Japoma entre les Aigles du Mali et le Sili local de Guinée. Après 2 heures de jeu, la sélection malienne s'est adjugée difficilement, mais sûrement, une place en demi-finale par tir au but 5-4 face au Congo. Au terme d'un match, heurté avec un carton rouge de chaque côté, la Guinée qui l'emporte sur le Rwanda par 1-0. Place à la seconde demi-finale. C'est un bras de fer entre Lyon qui opposera le Maroc, champion en titre, au Cameroun, pays hôte. En éliminant la République démocratique du Congo, vainqueur en 2009 et 2016 par 2-1, le Cameroun frappe un grand coup et sort enfin le grand jeu devant son public. À ses côtés, le Maroc, grand favori qui s'est royalement imposé en quart de finale contre la Zambie 3-1. Ce sont donc des affiches aux allures de finale dont vont bénéficier les amoureux du football le 3 février 2021 à 16h GMT du côté de Douala et à 20h GMT du côté de Limbé.